D'accord, mais c'est Jory Osumbe. Voilà. Maintenant, la conscience professionnelle, parce que nous allons parler de la conscience professionnelle. C'est quoi la conscience professionnelle? Bon, c'est un acte de faire quelque chose en respectant les normes. En respectant les Ça normes. paraît un peu bizarre, mais... Non, non, c'est bien l'explication la plus claire Vraiment, que j'ai entendue. voilà. L'acte de faire son travail en respectant les normes. Voilà. Donc, Et M. Jory Osumbe, comment pourrons-nous reconnaître que telle ou telle personne a de la conscience professionnelle en lui? bon, la conscience est professionnelle. D'abord, tout le monde on sait que dans chaque indicateur ou dans chaque domaine, il y a certaines déontologies professionnelles. Et quand la personne respecte ça, lui-même, il doit savoir que non, j'ai la conscience professionnelle. Et Non, l'exemple d'une personne qui a la conscience professionnelle, pour que nous puissions remarquer. bon, Parce que tout le monde se dirait que non, j'ai la conscience. Ah oui, hein, ils sont là, ils Et sont quelque chose qu'on là. peut remarquer comme des symptômes, quoi. Comme quelque chose Voilà. comme ça, des Bon, caractéristiques. il doit d'abord être calme, posé. Ok. Quand il fait bien son travail, il doit être calme. Et Dans aussi, les soins, la rigueur. évidemment, il doit avoir un peu de la rigueur dans ce qu'il fait. Il s'est dit que bon, l'estime de soi, il s'est dit que ça me va droit au cœur. Et donc, c'est un peu ça les caractéristiques qui accompagnent une personne qui a la conscience professionnelle. Et justement, M. Jory Osumbe, maintenant, ben, je ne sais pas si nos téléspectateurs ont aussi envie de poser cette question. Vas-y. L'importance d'avoir la conscience professionnelle en soi ou dans une entreprise, l'importance d'avoir la conscience professionnelle en équipe, en famille. Bon, d'abord, la conscience professionnelle, c'est un moyen par excellence, comme on a dit, qui permet à une personne de faire son travail en respectant les normes. L'importance maintenant, c'est ça permet à une personne de vivre dans une société complètement saine. Pourquoi? Parce que on a une personne qui fait bien son travail et il essaie un peu d'influencer dans son équipe. Il se peut qu'il y a d'autres gens qui travaillent avec lui, mais ils ne travaillent pas comme lui, mais ils ont commencé à emboîter les pas des X. Pourquoi? Parce que lui, il a la conscience professionnelle. Et d'emblée comme ça peut influencer sur toute l'équipe. Ils vont devenir un peu aptes. Ils peuvent commencer à faire le travail en respectant l'importance l'éthique. Pour l'entreprise. Bon, l'entreprise, c'est juste, ça va faciliter l'épanouissement de l'entreprise. Ils vont générer des résultats importants. Et ça va vraiment, il y aura fidélité à ce qui concerne si c'est une entreprise de services. Voilà, si c'est une entreprise de services ou bien une entreprise de production, il y aura vraiment une fidélité des clientèles, il y aura beaucoup de clients et ainsi, donc ça va faciliter l'expansion de l'entreprise d'une manière générale. Donc la conscience professionnelle est la chose la plus importante qui permet l'épanouissement d'une personne, d'une société et une nation. Et tant que nous sommes dans ce pays, on a l'impression qu'au fait qu'il est stagné, on n'avance pas. Ça prouve que non, tout ce qu'ils font là, tout ce que nous faisons, on ne le fait pas dans la conscience professionnelle.